En cette époque printanière, les jardins de Seine-Maritime offrent cette vision enchanteresse, celle des jardins en fleurs aux multiples couleurs. C'est fort logiquement que nous soyons tous attirés vers ces lieux et aussi par l'envie de pousser la chansonnette sans raison particulière Quand ou tout presque. repose encore dès le premier cocorico, mon âme pleure pour voir pousser les haricots. Super, merci. Alors, ils viennent d'ici, à D'accord. planter après les Saintes Glaces du mois de mai, Forcément. après le 15 mai, voilà. Et super, Et merci puis, beaucoup. et puis j'espère que ça sera fructueux. Mais il n'y a pas de raison. Bonne promenade. Hein. Merci, bonne journée. Bienvenue à Jardin en éveil, les jardins de l'abbaye Saint-Georges. Tous sont équipés d'une carte et aussi d'un chapeau de paille. Non, pas du tout, en un quart d'heure au pistolet à colle, et hop, hop, hop. C'est le temps de remplir sa brouette auprès des 70 exposants, dont 33 pépiniéristes et horticulteurs. Tous ont déjà des idées d'achat. Oui, des cornus, des gemmes. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Des graminées. Et après ça, au coup de cœur. Nous verrons à la fin du reportage si Aurélie a trouvé son bonheur. Les habitués de cet événement sont déjà partis à l'assaut des exposants pour avoir les meilleurs conseils. Ce qui est bien en vivace, les géraniums vivaces, parce que ça fleurit très très longtemps, de mai à, on va dire, jusqu'à septembre. Et les astromères aussi, qui sont juste là. Ça c'est super aussi, ça fleurit de mai à octobre ça. Ah, vous savez, ce qui est très à la mode, c'est les dahlias pompons. Ça vient dans les bouquets. Maintenant, les fleuristes retrouvent les fleurs anciennes, justement. C'est ça qui est très intéressant, vous voyez. C'est la grande famille des bulbes, qui est souvent méconnue d'ailleurs. On ne connaît souvent que la tulipe, mais alors c'est une grande famille. Connaissez-vous le bégonia? Nos grands-mères en mettaient déjà, et ça revient tout à fait à la mode. Comme le dahlia pompon, qui est un rhizome, on fait des petits bouquets magnifiques et variés. On a un beau jardin et on l'enrichit en permanence. Là, on était plutôt sur les azalées parce que jusqu'ici, on n'y arrive pas. On en a déjà enfin 2 ou 3 compris. qui sont mortes, alors on veut essayer de changer. Voilà. On s'acharne. On veut la mettre, on veut pas qu'elle soit haute, or celle-ci elle monte jusqu'à 2 mètres. Donc voilà, on étudie la question et c'est formidable de venir ici parce qu'il y a plein de propositions. Donc Plein de voilà, propositions. Et en plus, dans un cadre exceptionnel. enchanteur. Jardin en éveil, c'est une fête des plantes et une fête du printemps où on est content de retrouver les exposants, vendeurs, pépiniéristes qui ont travaillé toute l'année pour vendre leur production, les gens qui ont fait des produits locaux, de la poterie, de la décoration de jardin. Et donc c'est un moment où les publics vont pouvoir se faire plaisir pour leur propre jardin ou leur propre balcon. Et il y a de quoi trouver son bonheur en décoration. En voici quelques exemples. C'est presque des vrais, voilà. Ils sont en métal recyclé, ce sont des Français qui font ça. Ils sont peints à la main, ils sont vernis, donc ils vont rester toute l'année dehors. Il suffit de les nettoyer une fois par an. Et c'est juste très joli dans la décoration de jardin. Un bout de bois flotté, je trouve en bord de mer, quoi. Et puis après, je l'agrémente de mes petits traits qui naviguent, on va dire, sur le bois flotté. Donc là, c'est érodé naturellement par la mer. Hein. Je vais me promener en bord de mer et je trouve mes pièces, voilà, ce que la mer veut bien me donner. Et puis je travaille ce qu'on appelle la technique du raku, pour avoir des craquelures là, sur mes objets en céramique. C'est une technique à la base japonaise. Pour rester dans l'ambiance, voici le jardin des plantes exotiques. Ici, on peut découvrir les cerisiers du Japon. Donc cette variété-là, c'est automnaliste, donc il fleurit au printemps, comme vous l'avez tout de suite, et il est remontant. C'est un des rares cerisiers du Japon à remonter. Là, il y a plein de variétés. En cerisier du Japon, là, il y en a peut-être bien 15 variétés différentes. Juste à côté, c'est la contrée des cactus qui sont exploités depuis une vingtaine d'années en Normandie. Vous avez notamment le discata, vous voyez, qui est très très rond, avec des jolies épines blanches. Donc lui, c'est ce qu'on appelle ses oreilles vont être très rondes. Vous voyez les petites fleurs qui sortent. Là, vous avez le mojavensis qui vit dans le désert du Mojave. Les Mexicains se servent des piquants comme cure-dents. Vous avez des plus rigolos comme l'imbricata. Donc lui, il s'imbrique les uns dans les autres. Avec autant de propositions, normal que l'on reparte avec une brouette bien pleine. Un rosier, du persil, des tas de vivaces. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des coquelicots, des pavots, de la confiture, des scones. Trouver un stand anglais. Pour Aurélie, le résultat est plutôt inattendu. Alors, vous avez trouvé ce que vous vouliez au départ? Pas du tout, mais j'ai trouvé d'autres choses.
Bon, c'est aussi ça, un jardin en éveil. Hein. Exactement, et en plus il y a même des bonnes gourmandises, donc on retrouve toujours des trucs qui font plaisir.